Salut l'équipe, c'est Passion50. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais malheureusement me séparer de ma 610 Supermoto de chez Husqvarna. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de la vendre et pas de la garder, et je vais aussi vous expliquer 2-3 techniques qui vous permettront de mieux vendre votre moto si jamais vous voulez vendre votre moto. Bien sûr, avant de la vendre, je me suis permis un dernier petit tour. Sans oublier un dernier petit burn. Alors déjà, un premier point, et quasiment un des plus importants, il faut que tout l'entretien de ta moto il soit à jour. En mode, tu vois, faut pas que tu aies un pneu à changer. Bah moi j'en avais un à l'arrière et je vais le faire au cours de la vidéo. Tu peux faire une petite vidange, ça coûte vraiment rien et ça te permet de pas perdre à la revente. Tu vérifies tes disques, tes plaquettes, tes joints spi, etc. Tu vérifies que tu n'as pas de fuite au niveau du moteur, que la moto est en bon état général. Bah, tu vois, à la base, tu vends une moto clean. Déjà, t'es pas emmerdé après la vente. Et deuxièmement, bah déjà, la personne, elle aura pas trop de points sur lesquels négocier le prix. Et ça te permettra de tirer un prix correct de ta moto. Parce qu'on est tous pareils, hein. On veut pas brader nos motos. On cherche à les vendre parfois parce qu'elles nous plaisent plus ou d'autres raisons. Mais on veut pas les brader, donc il faut que la moto elle soit quand même en super état. Tu vois, moi j'ai fait un check complet de la moto, j'avais la vidange à faire, j'avais le pneu arrière à faire et le relais de clignotant. Je les ai tous faits là, donc tu vois, je vais maintenant pouvoir t'expliquer pourquoi j'ai décidé de la vendre. Donc, si moi j'ai décidé de m'en séparer de ma petite 610 Husqvarna, il y a deux grandes raisons, on va dire. C'est surtout que la moto, elle n'est pas là où je vis. Et du coup, tu vois, dès qu'il y avait un pote ou autre qui me proposait genre d'aller faire un tour, il fallait que j'aille chercher la moto en voiture, que je laisse ma voiture, que après tu sais je fasse mon tour de moto, que ensuite je ramène la moto, que je reparte en voiture. Tu vois, c'était vraiment complexe de chez complexe pour faire un petit tour qui des fois durait 30 minutes. Tu vois, j'avais facile 1h30 entre aller chercher la moto, la ramener, la sortir, etc. Tu vois, c'était vraiment pas cool. Et la deuxième raison principale, c'est que ma copine, qui est très maigre, enfin très légère quoi, et derrière, elle se sent vraiment pas à l'aise. La selle, elle est vraiment toute petite là, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Les cale-pieds, ils sont pas ouf du tout. Et du coup, en fait, elle trouvait ça vraiment pas confort. Et comme c'était surtout pour faire des balades avec elle et avec mes potes, et puis j'aime bien l'emmener avec moi quand même, la garder près de moi, c'est vraiment pas confort. Donc je pense que je rachèterai un truc un peu plus confort, peut-être un peu plus souple aussi à l'accélération, parce qu'il y avait des fois elle me disait qu'elle avait un peu l'impression de s'envoler. Enfin bon, moi j'ai le pneu arrière à faire, la petite vidange, et puis après je vous explique un peu tout sur cette vente. Bien sûr, comme tu le sais, la moto je vais la vendre dans un état irréprochable. Donc du coup, comme le pneu clairement il est en fin de vie, tu as bien pu le voir, j'ai fait un petit burn des familles. Je viens de démonter la jante arrière parce que les pneus sur les gros cubes, je les fais pas moi-même. Je t'ai expliqué 30 secondes pourquoi. Je sais pas si on le verra. Non, on le verra pas sur cette jante, mais on le verra à l'avant. Tu vois ici, il y a des petites masses. Parce qu'en fait, les pneus sur les gros cubes, c'est comme sur les voitures. Il faut les équilibrer. Il faut équilibrer la jante. Et j'ai pas d'équilibreuse. Donc, je préfère le faire faire. Dans une concession, ils prennent 8 € je crois. Donc, tu vois, c'est rien. Et j'ai retiré aussi, hop, mon petit
régulateur, tu sais, mon petit relais clignot, parce que celui-là, il passe pas pour les clignots à LED. Et donc, du coup, mes clignots, depuis que j'avais changé pour des clignots LED, et ben, ils clignotaient super vite, comme s'il y en avait un grillé. Du coup, je vais aller racheter ça aussi. Même si j'aime pas trop faire ça, j'ai été passer un petit coup la moto au Karcher pour vraiment que le prochain proprio, il la trouve dans sa plus belle peau, je dirais. Je dirais pas que j'ai le seum de la vendre, c'est une page qui se tourne, on va dire. Puis je rachèterai quelque chose après, je pense, donc en route vers de nouvelles aventures plutôt. Donc voilà, tout l'entretien avant la vente a été fait. J'ai fait une vidange avec filtre à huile. J'ai changé le relais de clignot parce que les clignots, comme je t'avais expliqué juste avant, ils clignotaient super vite et là ils clignotent comme des clignots normales. C'est vraiment cool et ça fait vraiment plus beau et je pense qu'on les voit beaucoup mieux. J'ai fait monter le pneu tout neuf. Tu regardes, là il y a même encore l'étiquette, j'ai pas réussi à la décoller. Et puis bien sûr je l'ai lavé de tout partout pour qu'elle soit vraiment au plus belle, pour que le premier acheteur il vienne la voir, parce que peut-être qu'il la prendra pas, je sais pas encore. Mais voilà, elle est resplendissante. Donc voilà l'équipe, une première personne est venue voir la moto et il a un peu trop voulu négocier le prix à mon goût. Donc j'étais vraiment pas chaud pour ça et il m'a dit qu'il me recontacterait s'il était vraiment intéressé. Donc j'attends de voir, sinon franchement l'annonce elle est en ligne depuis 3 jours et j'ai déjà eu 4 ou 5 appels de personnes vraiment sérieuses qui sont vraiment intéressées, donc je compte vraiment pas la brader quoi. Voilà l'équipe, c'est la fin d'une époque malheureusement. En vrai je suis triste un peu, je me dis putain quand même, ma petite Husky. Mais bon, je me dis que je rachèterai un autre truc encore plus puissant peut-être et encore plus beau. Je ne sais pas, je sais pas encore ce que je vais prendre, faut que je traîne un peu sur le bon coin et tout. Que je voie un peu ce qui se fait en ce moment pour voir ce que je rachèterai plus tard. La Husky elle est partie, j'ai laissé un peu de lest sur le prix parce que bon, tu sais c'est la fin de saison quand même. Et du coup les motos ça se vend mal, donc j'ai laissé un peu de lest sur le prix et je suis content de combien j'en ai tiré. La personne qui me l'a acheté est contente aussi, donc tout le monde est content. J'ai pas filmé sa tête ni quand il l'a pris parce que voilà quoi. C'est surfait sur YouTube je trouve. Mais bon, elle est vendue. Je vous ai expliqué mes 2-3 techniques pour bien vendre sa moto. Donc si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu mets le petit pouce bleu. Tu mets un petit commentaire pour me donner une idée de quoi je pourrais racheter. Je suis ouvert à tout, hein, super motte, gros cube, tout. De toute façon j'ai tous les permis donc c'est ok. Et puis bien sûr, si t'es pas encore abonné, tu peux t'abonner, activer la cloche et tu verras ce que je rachète plus tard. C'était Passion 50, salut! Bon, je t'avoue, elle va quand même un peu me manquer pour ça.